Bonjour et bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, notre capsule va traiter de la génération Y. Pierrette, il y a un énorme battage médiatique autour de ça. On en entend beaucoup parler dans les journaux. Pourquoi on s'intéresse tant à la génération Y? Bien, tout d'abord, peut-être, avant de regarder pourquoi on s'y intéresse, on va juste situer nos entrepreneurs ici. La génération Y, ils ont environ, selon les auteurs, entre 18 et 30 ans. OK, ça varie un petit peu, là. Ceux qui sont nés à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Pourquoi on s'y intéresse? Parce que selon l'Institut de la statistique du Québec, on dit qu'en 2011, il va y avoir moins déjà de travailleurs que de demandes. Donc, les demandes vont excéder l'offre. Une pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre très importante et certainement que dans plusieurs entreprises, déjà, ça se fait sentir depuis quelques années dans différents secteurs. Ça, c'est clair. Mais aussi parce que, dans le fond, les travailleurs ont un rapport de force. C'est-à-dire, si on manque de main-d'œuvre, il faut voir que c'est plus les patrons qui sont en rapport de force, les employeurs, mais bien les employés. Donc, par rapport à ça, Pierrette, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus en quoi qu'elle est différente des autres générations, la génération Y? Absolument. Alors, qui sont-ils? C'est qui la génération Y? Comment on peut les décrire? Tout d'abord, ils sont optimistes. Le monde de l'emploi est à nous, ils le savent. Ils sont confiants à leur capacité, ils ont les connaissances technologiques, ils le savent, ils veulent les utiliser. Ils sont aussi des consommateurs d'expérience. Il faut que ça roule, ils consomment des défis, ils consomment des expériences. Ils sont respectueux, oui, mais pas de la même façon que les autres générations l'ont été. C'est-à-dire, ils ne vous respecteront pas parce que vous êtes le patron ou le supérieur immédiat ou parce que vous avez de l'ancienneté. Ils sont respectueux des compétences et des gens qui sont respectueux envers eux-mêmes. Alors, ils ont besoin aussi de participer aux décisions. Si vous vous rappelez, à 6 ans, ils choisissaient la tapisserie de la chambre à coucher, de leur chambre. À 10 ans, ils choisissaient la destination des vacances. Alors, on peut s'imaginer qu'en entreprise, ils veulent participer aux décisions. Ils sont impatients, ils veulent tout maintenant. On dit que c'est une génération de l'immédiateté. Et une dernière caractéristique, mais non la moindre, ils veulent avoir du fun. Le plaisir est au centre de leurs préoccupations au niveau de leur travail. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, en fait, j'ai 3 enfants qui appartiennent à cette génération-là. 2 d'entre eux ont choisi pendant 2 années consécutives de travailler dans un camp de vacances, pas parce que c'était le mieux, le plus avantageux au niveau du salaire. Au contraire, il aurait pu avoir des jobs plus payants, mais ils ont décidé de choisir ça parce que, de un, ils ont acheté leur patron qui semblait avoir un patron qui était ouvert. La gang était intéressante. Ils disaient, maman, wow, le travail d'équipe, c'est extraordinaire. C'était le fun, la nouvelle expérience, la flexibilité. Donc, ça représente notre génération des Y. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les forces ou les caractéristiques de cette génération qui peuvent devenir un atout extrêmement important dans votre entreprise. Tout d'abord, ils ont une attitude positive, ils sont optimistes. Donc, un vent de fraîcheur dans l'entreprise, ça fait du bien. Ensuite de ça, ce sont des jeunes adaptables. Pourquoi? Ce sont des enfants, on sait, une génération du divorce, ils ont vécu dans les valises, la garde partagée une semaine sur 2, ils ont plusieurs connu 4 parents, 8 grands-parents. Alors, ils sont adaptables. Ils sont la génération aussi de la multitâche. Ils sont capables de faire différentes choses à la fois. Ils sont des experts en technologie. Alors, des fois, ça fait un peu peur aux générations précédentes. Eux, aucun problème. Ils sont ouverts sur le monde. C'est-à-dire, ils ont voyagé. On rencontre souvent des jeunes dans la vingtaine qui ont fait beaucoup plus de voyages que les générations précédentes. Ils sont très informés. Puis, s'ils ne sont pas, aucun problème avec eux autres, la plupart sont pognés de la maladie du Google It. C'est-à-dire, on ne sait pas, on va aller le chercher sur Google. Alors, ce réflexe-là. Et c'est des gens qui aiment avoir du fun, c'est des gens de gang. Alors, le travail d'équipe, ils carburent à ça, ils adorent ça, ils en veulent et ils ont développé des compétences. Alors voici autant de forces que cette génération-là va vous amener et capitaliser sur ces forces, votre entreprise peut juste en être que bénéficiaire.
Alors, notre prochaine capsule va parler des styles de gestion adoptés pour traiter avec la génération Y. Mais en attendant, Pierrette, tu as sûrement un défi à proposer à nos employeurs. Oui, en fait, on veut être une entreprise de choix. Hein, c'est ce qu'on veut. Oui. Tous nos employeurs veulent être des entreprises de choix. La question, êtes-vous une entreprise attrayante pour notre génération Y? Afin de le savoir, j'ai préparé un petit outil sur mon site web. C'est les 10 questions, en fait, les plus importantes que la génération Y se pose. Ils vous les diront peut-être pas, mais c'est ce qu'ils se posent comme question. Alors, si vous êtes capable d'y répondre de façon adéquate, vous devenez une entreprise de choix. Alors, d'ici là, bonne introspection, bonne analyse et bonne semaine. Et surtout, ne manquez pas notre prochaine capsule.